OK. J'attends de voir s'il y a des gens. Ah, ça y est. On attend que ça arrive. Est-ce que ça marche bien? Attendez, ça c'est moche. Hop. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Juste pour info et ceux qui viennent de rejoindre, est-ce que vous pouvez écrire dans le chat, histoire de voir si vous êtes bien là? OK, 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 très bien. Ça y est, je vous vois. OK, ça commence à se rejoindre. OK, super. Il y a des ça commence à arriver. OK, très bien. J'espère que vous allez bien. Putain, la nocturne ce soir, c'est cool. Moi, je suis resté au bureau. Salut Isabelle. OK, très bien, on attend juste 2 minutes, hein. On y va. Alors, est-ce que je peux lancer des trucs? Attends, je c'est la première fois que je teste, la partie, je sais pas si je peux envoyer des conversations ou pas. OK, celle-ci qui vient d'arriver. Non, je peux pas envoyer de sondage. Ah bah non, apparemment, je ne peux pas envoyer de sondage. C'est quoi à peu près, votre niveau sur Bubble, sur Stripe à peu près? Genre en gros, bon, allez, on va dire de 1 à 5. Genre 1, vous démarrez et 5, vous êtes un expert. C'est quoi votre niveau sur Bubble à peu près pour que je sache à peu près la vitesse d'exécution dans laquelle je vais? Je peux pas envoyer de sondage malheureusement, j'ai l'impression que c'est 2,5. Nickel. Parfait. Je me suis dit 1 et 4, 3, 1,5. OK. Bah, on va pouvoir commencer tranquille. Un petit peu de temps, OK. 3, 5. Ouais, j'ai quand même des personnes qui sont pas mal. OK, bon, c'est cool. On est sur un public qui maîtrise un petit peu. Très bien. Alors, j'ai créé ce système-là sur la simple base qu'actuellement, je trouve que beaucoup de gens utilisent Stripe. Ça, c'est chiant ce bruit. Je vais baisser un peu le son. Utilisent simplement Stripe, d'une façon un petit peu limitée sur Bubble. En gros, je vous explique. Je vais vous faire un système qui va vous permettre d'utiliser Stripe en étant connecté directement à Stripe et en récupérant tous les plans, donc tous les forfaits depuis Stripe. C'est quelque chose qui est très utile, notamment pour gagner du temps quand on crée un micro SaaS. Donc, on va être sur quelque chose. Il y a Mathieu. Ouais, Mathieu, voilà, 2,5, ouais. Voilà, voilà, on a tout dit. L'échelle de Mathieu, quoi, ça va être compliqué. Hem, donc l'idée, c'est d'arriver à faire quelque chose de simple et de rapide, mais surtout avec un système simple de forfait. Je ne vais pas vous montrer la partie, current charge parce que c'est la partie paiement direct et tout le monde la maîtrise à peu près, en tout cas elle est relativement simple. Là, l'idée, c'est de se concentrer sur une idée de micro SaaS ou de SaaS, c'est-à-dire vous êtes, dans une configuration où vous créez un produit qui a un forfait mensuel ou annuel avec un objectif que, bah, tous les mois, il y ait ceux qui n'ont pas annulé, bah, le forfait soit replongé. Et je vais vous montrer justement avec un système de points notamment. Et l'idée, c'est de tout configurer pour que justement, il n'y ait pas d'aller-retour entre Bubble et Stripe à faire d'un côté avec Bubble, d'un côté avec Stripe, parce que ça, je trouve ça très, très chiant. Et justement, l'objectif, c'est de tout faire par des calls API. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, déjà, de base, je vais vous partager mon écran. Alors, je vais vous déplacer en fenêtre. Attention, on va tenter de vous déplacer comme ça. Au risque de ne pas voir en direct la conversation, je vais tenter de le faire en même temps. Et l'idée, c'est de vous partager mon écran. Alors, partager l'écran. Je vais juste vous mettre bon compte. Voilà, Dev Day, on est bon. Ici, produit. On va partir de la base, hein, rassurez-vous. La seule chose que vous allez devoir mettre en place, en réalité, c'est vraiment le sujet de la partie, tout ce qui est nécessaire pour faire un paiement, c'est-à-dire, bah, vous êtes connecté. OK. Mon image en incrustation? D'accord. Là, vous voyez mon écran ou pas? Vous voyez mon écran Stripe? OK. Ouais? OK, très bien. Donc tout le principe, en fait, c'est déjà de base sur Bubble, hein, comment ça se passe. Il faut avoir plusieurs choses. Donc je vais vous montrer mes clés, c'est des clés de test, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est une page de login parce que vous ne pouvez pas faire de paiement si vous n'êtes pas connecté, donc il faut être inscrit à votre plateforme.
Donc, littéralement, hein, c'est relativement simple. On a une page de connexion classique. Voilà, l'idée, c'est que la page de connexion va me renvoyer sur une page bon, c'est l'index pour le coup, mais c'est une page de pricing. Parce que c'est le pricing, c'est là où on va pouvoir effectivement payer tout simplement. Et pour ce faire, on doit être obligatoirement connecté. Donc là, c'est mon statut connecté. L'idée, c'est que ça, très souvent, c'est très manuel. Donc, on se tape des trucs en options, etc. C'est extrêmement chiant. Moi, j'ai récupéré une partie où je l'ai récupéré par NoCodable, donc un plugin qui vous permet d'apporter des éléments visuels. Donc, c'est que du visuel. Et je vais casser ces éléments pour les rendre dynamiques. Donc, déjà, je vais tout casser, voilà. Et ça, en fait, je vais le transformer littéralement en repeating group. Donc, je vais garder le groupe card et je vais tout simplement mettre un repeating group ici, donc dans mon groupe card. Et à l'intérieur, je vais foutre ça. Alors, bien évidemment, je vais faire la configuration nécessaire. Donc, je vais mettre un repeating group tout simplement d'une seule ligne et je vais mettre 3 colonnes globalement. Voilà, j'ai un petit truc simple. Salut Sarah! Un petit truc simple et l'idée, c'est que voilà, si on fait un petit peu de design, on va mettre des margins un petit peu cool. Donc, on met un left-right. Voilà, on a un truc sympa. L'idée, on enlève ce truc affreux hein, des repeating groups ici. On a la barre et on enlève la partie extérieure ici. Toute l'idée, c'est que le repeating group va être chargé de données. Donc là, clairement, on n'a strictement rien. C'est totalement normal. On va avoir rien du tout. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer deux choses directement sur l'API Connector, enfin, sur la partie plugin. C'est d'une part l'API Connector. Donc, j'ai juste rentré mes informations. Donc, très clairement, hein, c'est un Stripe custom. Alors, je parle du moment en partant du principe que vous savez un minimum. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que je prends mon système, et je rajoute ma clé, donc private key in headers, autorisation. Je prends mon bearer et je vais rajouter ma clé Stripe. Je vous rappelle que la clé Stripe se retrouve tout simplement au niveau de votre compte Stripe. Donc, j'en ai créé un pour l'occasion qui est en mode test. Et là, l'idée, c'est que dans la partie développeur, je vais aller chercher dans mes clés API mes différentes clés. Clé publique pour le clé publique, tout simplement, qui va se retrouver. Bah, on va pas le faire ici. On va le faire juste après. C'est pas grave, je vous le remontrerai. Donc, le plus important, c'est votre clé privée. Hop, je la révèle en direct. Ici, SKTest, c'est votre clé secrète qui va être très importante parce que c'est elle qui vous permet de faire le code. Donc, bearer plus le SKTest avec le code. On s'arrête là pour l'instant. Et chose très importante, après, on prend le Stripe Connect et on rajoute la secret key que je viens de montrer et le PK-test qui est la public key qui se retrouve juste ici. Une fois qu'on a ça, on est bon pour commencer. Alors, quelques petites choses importantes quand on fait un système de paiement, notamment en utilisant le plugin Stripe de Bubble. C'est le plugin officiel de Bubble. Je trouve qu'il est limité, mais on va justement pallier ces limitations. Il faut tout simplement rajouter le name Stripe for checkout, donc le name de votre page. Normalement, l'upload, il n'est pas obligé d'avoir une image. Je vérifierai, je n'ai pas fait gaffe. Et le checkout V3 en Europe, c'est très important parce que ça va vous offrir un checkout link. Et ça, c'est très important. Et vous pouvez rajouter ça si vous avez besoin de collecter les adresses de vos utilisateurs. Je vous conseille très largement de le faire. Maintenant qu'on a tout pour commencer, on va pouvoir déjà commencer à travailler sur son catalogue produit. Alors, très important, vu qu'on va se connecter à Stripe et que c'est Stripe qui va littéralement tout générer, il est très important de pouvoir créer directement nos produits. Alors, il y a quelques petites subtilités. Sur Stripe, vous avez un système qui s'appelle le produit. Et en fait, quand vous allez créer quelque chose, vous avez deux options, soit un paiement récurrent, soit un paiement ponctuel. On va travailler sur les paiements récurrents, c'est-à-dire les plans. Et il faut savoir que même si l'interface, c'est tout pareil finalement, dans Bubble, c'est différent les plans et les paiements uniques. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, attention à ça. Si vous ne faites pas la bonne chose, vous n'allez pas voir les plans qui vont apparaître. Donc, attention quand vous ajoutez votre produit, pensez bien à faire comme moi. Donc, déjà, je vais ajouter un produit. Et mon produit, je vais l'appeler littéralement par mon type de plan. Donc, je vais mettre starter, voilà, et expert. Très simplement. Ici, je mets starter et je vais faire un paiement récurrent. Alors, directement, je vais m'amuser à mettre le montant ici. Je vais mettre 20. Ça va être un paiement mensuel et je vais le créer. Et là, automatiquement, Stripe m'a fait deux choses. Il a créé un plan d'abord, OK, donc starter. Et à l'intérieur, en fait, c'est un produit en réalité. J'ai deux tarifs qui correspondent en réalité à deux plans. J'ai un premier plan ici à 20 euros, d'accord? Et je vais en créer un deuxième, d'accord? Qui va être un plan récurrent. Donc, quand je dis plan, c'est une souscription. Et ça va être un plan à 200 euros, hein, je vais rester simple. Et je vais faire une facturation annuelle, d'accord? Donc, si je crée le tarif, je vais avoir littéralement dans mon produit starter deux prix. Un prix pour un prix mensuel à 20 euros et un autre prix à l'annuel à 200 euros. OK, maintenant, je reviens dans la partie produit. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne sur Stripe. Je vais créer un deuxième sujet. Ça va être la partie produit, bon, plus expert. Donc, pour le coup, expert, donc quelque chose de plus cher. Avec un paiement récurrent, donc automatiquement, je vais le mettre aller à 49, 50 euros.
il n'y a pas de sujet de prix, hein, 50 € mensuels et je vais mettre un deuxième prix, à 50 € annuel. Alors vous voyez directement ici, il vous met le prix. Donc en fait, quand vous créez le produit, il vous crée automatiquement le premier prix et maintenant je vais rajouter mon deuxième prix à l'annuel, donc 500. Je fais 1 fois 10 tout simplement, je m'emmerde pas et je fais annuel. OK, très bien. Je vais créer mon tarif et je reviens en arrière. Et ça, en fait, c'est hyper intéressant. On aimerait bien le récupérer, mais paradoxalement, Stripe, le plugin Stripe de Bubble ne nous le permet pas. Alors, on va devoir faire un petit call API et ça tombe bien, le call API, il s'appelle Retrieve Plan. En fait, en faisant un get plan, on va récupérer tout simplement tous les plans de notre application. Ça tombe très bien. Donc, pour ce faire, c'est relativement simple. Il faut tout simplement faire un get plan. Donc, je vous rappelle, alors, je vais vous montrer l'URL parce que c'est dommage, on la montre pas ou on la montre tout en haut. C'est pas très grave, je vais vous la ressortir ici. Donc l'URL, c'est api.stripe.com/v1/plan. Donc ici, dans la partie call, donc mon plugin, API Connector, je vais rajouter un call, d'accord? Et ce call-là, je vais l'appeler retrieve plan. Alors le get, ici, je colle https://api.stripe.com/v1/plan. Et en fait, grâce à ça, bien évidemment, je n'ai pas besoin de le mettre en action, hein, je le laisse en data. Je vais récupérer tous mes plans. Je vais initialiser le call et on voit déjà que j'ai pas mal d'informations. Et si je regarde dans les datas de ce plan, je m'aperçois quand même que j'ai des trucs intéressants. Alors, vous voyez, c'est pas nommé, mais j'ai bien le prix. Alors, vous voyez, en fait, en réalité, il faudrait enlever la centaine rajoutée, mais c'est bien 500. Là, c'est bien 50. Là, c'est bien 2000 et là, c'est bien, enfin, là, c'est bien 200 et là, c'est bien 20. Et le truc que vous voyez, c'est l'ID, price. Bien, c'est pratique, mais le problème, c'est que, bon, on va pas s'y retrouver beaucoup pour aller caler nos pions parce que, là, malheureusement, c'est pas très clair. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que dès le début, je vais modifier les données de Stripe pour aller me donner les noms des plans que je veux au lieu d'avoir simplement un nom bizarre en ID. Et pour ça, en fait, c'est extrêmement simple. Il vous suffit de modifier le tarif et de rajouter une description. Donc, description tarif, je vais appeler ça expert months. Donc, moi, j'utilise toujours le naming du produit d'abord et la typologie de ce qu'on appelle l'intervalle, hein, mois ou année. Je le modifie. Et là, je vais faire la même chose avec l'autre, c'est-à-dire que je vais faire la même chose. Au lieu de faire expert months, je vais mettre expert years. Et là, en fait, déjà, on va vérifier une chose dans le call, c'est que directement, notre call, si je vais chercher là, il va me mettre un peu plus bas, on va le voir. On va normalement avoir, alors attends, j'espère qu'il ne va pas me faire mentir parce que justement, s'il ne me récupère pas le plan, ça va être le relou. Est-ce qu'on l'a pas? Voilà, Experments en nickname. Et du coup, on va avoir logiquement Expertier, ce qui va être juste au-dessus. Voilà, Expertier. Et donc là, le nickname, ça va déjà nous permettre de commencer à faire notre plan, notre affichage de plante qui va être quand même vachement plus joli que simplement un ID dégueulasse. Donc, on va faire la même chose avec l'autre ici, donc catalogue produit. Je reviens dans mes produits, je crée la base sur la partie pro, starter, bon pardon, starter, excusez-moi. Modifier le tarif. Pareil, ça va être starter months ici. Et pareil pour l'autre, starter. Voilà, starter pour le coup hier. Et là, en fait, pas besoin de refaire le call, hein, il a déjà été enregistré. Là, ce que je vais aller faire directement, c'est tout simplement aller récupérer les valeurs que je veux juste ici. Et donc, pour ce faire, en fait, je vais aller chercher dans mon repeating group une donnée qui va correspondre finalement au Stripe. Alors, petite astuce, hein, si le type au content, vous ne savez jamais quoi mettre, il vous suffit tout simplement d'appeler l'API. Donc, get data from external API, ça tombe bien parce qu'on a mis une data. Et là, on va récupérer le retrieve plan. Et là, tout se fait tout seul. Donc, bien évidemment, attention, il faut mettre object derrière, ou plutôt data, pardon, data, excusez-moi, parce que ça vous permet de récupérer tous les plans directement et donc de charger la donnée. Donc ici, je vais juste l'associer, hein, current retrieve plan data, très bien. Donc j'ai juste la customise, content de se mettre tout seul. Et à partir de là, c'est hyper pratique parce que je vais avoir accès à plein de données. Et donc, ma donnée que je vais mettre en premier, tout simplement, ça va être mon prix. Alors bien évidemment, je vous conseille ah ouais, non, mais ça va te faire gagner du temps. Directement d'enlever, la particule de devant et de garder le slash months. Vous allez voir qu'on va faire encore mieux après. Parent group retrieve data et là, on s'aperçoit qu'on a quand même vachement de données. Notamment, on a la donnée, du pricing, donc qui nous intéresse, donc le mount. Par contre, le mount, je vous le conseille, effectivement, de le diviser, hein, par 100, sinon vous allez avoir des jolies surprises. Enfin, en tout cas, jolies surprises, plus pour le client à la limite, même si le plan à la fin, quand vous payez, il aperçoit 20, en fait, quand c'est écrit 200. Et à partir de là, donc je vais mettre aussi 10 balles par mois, comme ça, j'ai pas le truc qui fait peur. Et ici, je vais mettre euros parce que ça correspond à ça. Et à partir de là, je vais juste checker le résultat. Miracle, j'ai mes plans.
Et là, on s'aperçoit, donc je me suis arrêté effectivement, à 3. Donc si je mettais effectivement pas à 3, je vais mettre à 4. J'aurai tous mes plans. OK? Très bien. Maintenant qu'on a ça, on va justement donc je vais m'arrêter là pour la configuration, je reviendrai plus tard par la suite, mais déjà, premier problème, c'est un peu chiant, c'est qu'on a tous les plans d'un coup, ouais, c'est pas très, très pratique. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est que, bon, on va inverser l'ordre. Déjà, l'ordre, tout simplement, c'est qu'on va chercher à faire un filtre et le but de ce filtre, c'est qu'on va tout simplement, rajouter un sorted pour aller chercher tout simplement, par amount, donc par montant, pour avoir du plus petit au plus grand, ça va être plus agréable. Et aussi un deuxième sujet qui est intéressant, c'est que là, on est sur des prix mensuels et annuels mélangés. Tous les produits que j'ai mis en abonnement sont présents. Pas très pratique. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement chercher dans le call une information qui peut nous être intéressante. Et cette information, en fait, elle s'appelle intervalle. Et si on regarde bien intervalle juste ici, on s'aperçoit qu'on a year. Et du coup, à l'inverse, on a months. Ce qui est très pratique parce que du coup, ça veut dire que je vais pouvoir filtrer mes propriétés. Et donc, je vais pouvoir m'amuser à, fait, finalement, à faire une conditionnelle et à filtrer entre l'un et l'autre. Donc, première chose que je vais faire déjà, c'est que au lieu de faire un sort directement, je vais tout simplement filtered. Et dans le filtered, c'est pratique parce qu'il y a le sort. Donc voilà. Et donc la contrainte que je vais mettre, c'est tout simplement, je vais rajouter l'intervalle. Et là, je vais mettre égal. Et pour l'instant, juste pour l'instant, je vais mettre juste mount pour montrer le résultat. Et je vais le sortir par amount directement ici. Pareil, hein, n'hésitez pas à m'arrêter. Amount, je laisse comme ça. Et on va voir le résultat. Parfait, on a nos plans mensuels. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'effectivement, je cherche un plan mensuel ou annuel. Alors, bien évidemment, je ne vais pas vous imposer la création pendant 3 plombes de mon petit truc. On n'a tellement pas le temps. Donc, ce faire, c'est directement, je vais vous choper un petit truc que j'ai fait, donc un petit élément visuel, juste pour le visuel, parce que franchement, c'est en vrai le plus chiant. Et je vais le remonter d'une case. Et tout simplement, mon système, c'est quoi? Eh bien, l'idée, c'est que à partir de ça, donc je vais le coller au milieu. Allez, frérot. Ouais, bah, du coup, je suis pas en RAW, donc ça va marcher. Donc ici, ouais, je vais le caler juste ici en attendant, c'est pas grave, on va pas s'embêter avec ça. Donc l'idée, c'est que, en fait, je vais avoir un state ici dans cet élément et de base, le state est à Mans. Quand je clique sur hier, ça passe à hier et ainsi de suite. Comme ça, on s'embête pas plus que ça. On peut faire du design pour faire que le bouton il s'aligne très, très bien, hein, c'est super. Mais voilà, dans le détail, vous irez regarder, je vous fais confiance là-dessus. Le plus important déjà, c'est d'avoir la state qui est posée ici et j'ai appelé la state interval select, c'est un texte et de base, je l'ai mis en months. Et donc à partir de là, ce que je vais faire, c'est que quand je clique sur months, donc je vais mettre la set state de l'élément, alors je ne sais même pas quand je l'ai nommé cet élément, ici, groupe intervalle, intervalle à months. Alors on essaie de, si on n'arrive pas, on essaie de le mettre comme ça. Si ça ne marche pas, voilà, ça c'est bon. Je regarde si j'ai pas de questions. Et de l'autre côté, on fait l'inverse. Si je clique sur year, à ce moment-là, tout simplement, je vais chercher la state inverse. Et donc, je vais chercher à tout simplement year. Et là, je vais juste récupérer dans mes résultats de recherche, tout simplement dans le filtre, non pas mon intervalle direct, mais tout simplement ma state. Jusque-là, rien de compliqué. Groupe intervalle et l'intervalle select. Et on a un système déjà opérationnel pour aller en months et en year directement. Alors là, c'est pratique, mais bon, il faut plus que ça pour faire un joli prix. Eh bien, on va aller plus loin. On va configurer certaines choses. Alors ça, je pensais que c'était impossible. Il fallait faire que du custom sur Bubble et tout, ça aurait été chiant. En fait, pas du tout. Il y a un truc qui est extrêmement pratique. D'ailleurs, je vais en mettre que 2 parce que j'ai que 2 prix, hein, donc je ne vais pas m'embêter, comme ça on peut le centrer. Ça peut être plus cool quand même. Heu, hop, voilà. C'est que tout ça, en fait, c'est des informations qu'on peut récupérer. Et ces informations-là, en fait, on ne peut pas les récupérer ici parce que tout simplement que là, dans les datas que j'ai, en option, bah, j'en ai pas des masses. C'est-à-dire que si je vais chercher dans mon parent de groupe Retrieve Data et que je cherche un petit peu, bien, j'ai le currency, intervalle, bon, nickname, ça peut être intéressant. Ah, nickname, si, c'est intéressant. Si j'ai le nickname, ça veut dire que je peux directement aller chercher. Alors, hop, dans mon premier truc, je vais chercher le nickname que j'ai pris tout à l'heure. Très bien. Hop, nickname. OK, là, très bien, je le récupère. Donc ça, c'est cool. Ici, très bien, starter month, expérience, nickel. Maintenant, mettons et imaginons que l'élément me donne accès à des crédits. Bon, on va faire toute la section de crédit, mais imaginons que vous ayez accès à une unité quantifiable, des tokens, des crédits,
ce que vous voulez, hein, voilà, des pots en terre cuite. Et bah, dites-vous que vous pouvez aussi le faire sur Stripe grâce à la metadata. Donc c'est assez fort. C'est attention par contre, hein, c'est à rajouter au niveau de votre, pas votre produit, mais justement de votre tarif. Vous cliquez dessus et vous avez une métadonnée que vous pouvez rajouter. Moi, je vais rajouter crédit et je vais mettre dans le starter year, bah, voilà, on a 200, je vais mettre, 2 000 crédits. Voilà, j'enregistre et là, globalement, si je reviens dans la partie catalogue et ici dans le starter, je vais pas mettre ici mettre 2 000, je vais en mettre tout simplement 200, voilà, ici crédit. OK? Je fais la même chose sur le catalogue produit avec la partie expert. Ici, je mets crédit, 500 et à côté, j'espère que j'ai noté bien crédit, j'ai pas mis un S la première fois. Et deuxième métadonnée, crédit et 5 000. J'enregistre. Alors bien évidemment, je ne l'ai pas comme ça, il faut que j'aille chercher le call. Mais si je cherche mon call et que je le réinitialise, je vais avoir une donnée qui va s'ajouter, qui va s'appeler metadata credit. Putain, parfait, c'est bien foutu. Et là, à ce moment-là, je vais pouvoir l'utiliser, cette donnée. C'est-à-dire que je peux aller chercher littéralement la donnée que je vais appeler credits ici, et je vais aller chercher le retrieve data qui correspond. Par nouveau retrieve data, metadata credits, et on est parti. Nickel. On a les éléments qu'on veut. Très bien. Putain, super Thibaut, ça marche bien. OK. Maintenant qu'on a les éléments, et ça va nous servir même si on va relancer le forfait, on a une petite problématique, c'est cette partie-là, hein, c'est un peu chiant parce que, bah, là, par contre, c'est un groupe et un peu chiant, quoi. Et en fait, eh bien non, il y a aussi une solution, c'est formidable, qui ne se trouve pas par contre au niveau du plan, donc du forfait, du pricing, mais qui se trouve au niveau de votre produit. Voilà, c'est un peu chiant par contre, on ne comprend pas trop la logique des fois, mais effectivement, l'idée, c'est que dans votre starter, vous avez des données que vous pouvez rajouter et ces données, elles se trouvent au niveau de votre produit et c'est quelque chose que vous pouvez rajouter littéralement dans les options. Et donc si je veux rajouter des éléments, je peux rajouter des métadonnées si je veux qui sont communes au produit. Bon, je ne vous le conseille pas forcément parce que ça peut être un petit peu chiant, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que je peux rajouter des ajouts marketing. Et là, je peux m'amuser à mettre des éléments du style VIP Access, voilà, avantage 1, avantage 2, voilà. Et ça, ce sera commun à votre produit starter. Et du coup, je vais aussi le récupérer de l'autre côté avec la partie expert en rajoutant la même chose. Je modifie le produit. Pareil, plus d'options ici. Dites-moi si vous saviez déjà tout ça, parce que genre, si ça se trouve, j'avais dû lentement pour expliquer aux gens, mais en fait, vous saviez déjà tout. Fonctionnalité marketing, donc all previous advantage, donc bénéfice, enlevons les mauvais mots, plus avantage 1, plus avantage 2. OK. Je vois pas les gens qui écrivent, peut-être tout le monde dort. C'est flippant. Tiens, c'est bizarre. Ah oui, non, mais l'option set, ça c'est là, mais faut plus. Et une fois qu'on a ah bah ça, bah, ça fait plaisir, je me sens pas inutile et je suis resté au bureau, là, je suis en galère pour rentrer, juste pour vous. Donc maintenant que j'ai ça, bien évidemment, on va essayer de voir si on peut le récupérer quelque part. Le problème, c'est que dans le retrieve plan de metadata, bon, c'est du côté du plan. Si on va du côté du plugin et qu'on cherche, bah, on cherche ici au niveau du produit, on n'a pas. Là, on a le produit qui est là, hein, qui correspond au produit quand je vais chercher. Ouais, non, Isabelle, c'est normal. Ça va un peu vite, je t'en conviens, mais après, il y a le replay. Et en fait, le produit, c'est bien ça, sauf que, bah, en fait, les métadatas, on ne les récupère pas. Et ça, c'est l'autre petite limitation, hein, de Stripe classique, c'est qu'il manque, vous voyez, il y a pas de get product. C'est hyper chiant. Eh bien, on va le créer nous-mêmes. Et pour ce faire, alors plusieurs façons. Moi, je vous conseille directement d'aller récupérer le produit en direct, c'est-à-dire qu'on va aller chercher la partie product. Donc ici, vous tapez prod normalement product object et vous avez l'accès aux éléments et vous pouvez chercher plusieurs calls, donc le get product, donc pour récupérer tous vos produits. Et là, ce qui m'intéresse, c'est que finalement l'ID du produit, je l'ai déjà, donc je vais récupérer le get ID product. Et donc, avec ça, je vais pouvoir tout simplement récupérer la valeur du produit. Alors, quand on va faire notre call API, je vous rappelle, hein, tout simplement, on va utiliser la fonction de paramètres qui va nous permettre quand même d'aller assez vite. Donc, tout simplement, je vais rajouter un call. Donc là, je vais dire retrieve specific product. Voilà. Et là, je vais coller mon get. OK. Et là, j'ai besoin de l'ID du product. Donc, je vais mettre prod. Et en fait, ici, je vais devoir rajouter les valeurs entre crochets
pour récupérer la valeur en question. Je vais l'enlever du private et je vais aller chercher la valeur que j'ai eue tout à l'heure, c'est-à-dire le call à question. Alors, soit je le fais comme ça, hein, soit je peux récupérer directement ici, prod, voilà. Et ici, on va lancer notre call. Certainement pas. Et vérifier ce qu'il y a. Donc là, magie, j'ai plein de choses. Oh, c'est super! J'ai une marketing feature list et en plus, c'est une liste. Putain, c'est fou! C'est bien fait. Tu d'un peu de teaser, mais sachez qu'en tout cas, avec ça, vous avez quand même pas mal d'éléments et ce qui est pratique, c'est en fonction des produits, on a littéralement tout et ça tombe bien, je l'ai sous forme de liste. Qu'à cela ne tienne, on va pouvoir récupérer ça sous forme de data et donc on récupère au niveau de notre élément. Tout simplement, on va utiliser ce système-là. Alors voilà, c'est le plugin c'est un plugin fixe, donc une fois de plus, on va transformer ça en repeating group, ici. Donc, le repeating group que je vais caler avec ces trucs moches, comme à l'habitude, c'est pas très grave. Et on va récupérer les features qu'on va mettre dedans. Ici, je change mon layout, bien évidemment, pour caler tout ça correctement. On enlève le fameux ah, attendez. On enlève le fameux, solide et cetera et cetera. Voilà, ici on l'enlève aussi parce que c'est pas joli et que nous on aime faire, des trucs jolis. Je laisse 4 colonnes, ouais, j'ai vu que j'ai 3 avantages donc je laisse une colonne et je vais mettre 3 lignes, voilà tout simplement et on peut faire un peu de design si on veut donc fit eye to content on l'enlève. Par contre effectivement ça n'a pas de sens et on enlève le fit ouais frérot, t'emballes pas. Qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce qu'on a les tailles de trucs ou pas? Ouais, OK. Donc on va le laisser comme ça. Je vais juste voir parce que j'ai l'impression quand même il y a des bordures que j'ai pas et que j'ai pas prévues. Mais c'est pas très grave. Ah voilà, c'est pour ça. OK, je l'avais pas vu celui-là. Effectivement, donc on enlève ce que j'avais des groupes dans mes éléments et à la limite, ce qu'on peut faire, voilà, on peut rajouter une petite margine pour être sympa, voilà, on va faire un peu joli, voilà. OK, très bien. Parce qu'il y a Kelly qui sûrement va regarder, donc je ne vais pas me faire engueuler. Donc ici, j'ajoute, voilà, petit truc sympa et en fait, ici, je vais me servir de la capacité, de l'API que j'ai et en fait, je vais aller chercher le get data from external API et je vais tout simplement récupérer la partie, retrieve specific product et ça tombe bien parce que le product, je l'ai dans mon parent group retrieve plan au niveau de mon product et à partir de là, en fait, ça tombe bien parce que ici, dans mes objets, j'ai le marketing feature. Putain, ça tombe bien, c'est une liste, hein, c'est vachement bien fait et j'associe ma donnée comme prévu. Donc, alors attention, parce que bien évidemment, le groupe récupère les éléments qui en fait sont voilà, donc ça faut bien transférer le truc, hein. Voilà, donc j'ai mis 15 000 fonctions, c'est pas grave. Voilà et une fois qu'on est là-dedans, bah, tout simplement, on a juste à récupérer la partie Retrieve Specific Product Name et à partir de là, ici, j'ai un système avec mes avantages. Et c'est parfaitement connecté à mon système sur Stripe. C'est-à-dire que si je fais une modification sur Stripe, ça va être pris directement sur Bubble et ça va se charger. Et c'est extrêmement pratique. Ça vous permet littéralement de gagner beaucoup de temps et surtout, il y a plus d'écart en fait d'informations. Vous n'avez pas passé l'information correctement. Bref, là, je suis en lit, très chiant. Là, on a une solution. Bien évidemment, maintenant, il faut falloir qu'on passe rapidement au paiement. Donc, le paiement, hein, je ne vous le cache pas, c'est relativement simple. Donc, ici, quand on clique, je fais juste la subscription, hein, tout simplement. Donc, dans la partie Stripe, on va être dans la partie Subscribe the user to a plan. Et ici, ce qui est pratique, c'est qu'en fait, je n'ai même pas besoin d'un option set, hein. Tout simplement, je vais récupérer de manière dynamique. Donc, on enlève le pick one plan. Tout simplement, on met le pick of a list. Même pas besoin de s'emmerder avec ça, pardon. On va pouvoir tout simplement mettre dynamic specific plan et en fait, tout simplement, on va récupérer le parent retrieve data et à l'intérieur, en fait, on a directement le plan. Et en fait, tout simplement, il faut juste le retrouver, c'est l'ID et l'ID correspond directement à la souscription. Donc, on n'a même plus besoin de faire appel à l'option set ou quoi que ce soit ou le stocker, plein de techniques. On a automatiquement tout ça. Et du coup, ce qui se passe, alors je vous passe les détails de l'automatique, le promotion code, etc. Vous connaissez la sauce. On ne va pas plus aller plus loin que ça. Maintenant, ce que je vais avoir à faire, c'est tout simplement en cliquant, mes plans s'affichent, je clique, j'ai directement le système qui va générer mon call, j'ai mon système de pricing, c'est réglé. Et c'est merveilleux. Alors bien évidemment, attention, ce système-là, ne le mettez pas enfin, parce que le Customer ID est assez dysfonctionnel, je trouve. Ne le foutez tout simplement pas dans une pop-up, ça ne fonctionne plus, parce que le call retour ne fonctionne plus, donc mettez dans une page, au moins ça fonctionnera à coup sûr. Je reviens sur cette partie-là, mettons, j'ai pris un plan ou quoi, c'est le Customer ID,
ne vous embêtez pas plus que ça. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est la partie Billing Portal. Donc, vous savez que le Billing Portal, c'est littéralement le portail client en français. C'est le truc qui est relativement très chiant parce que, justement, il faut faire une partie avec les settings, etc., retrouver le pricing, etc. En fait, Stripe vous simplifie énormément la vie et c'est juste une dinguerie à quel point c'est facile. C'est que tout simplement, vous avez une petite astuce qui vous permet, à partir d'une simple recherche, Billing Portal, donc on va appeler ça Customer Portal ou pas? Je ne sais jamais comment ils l'appellent. Voilà, portail client. Voilà. Portail client, c'est un système qu'il faut activer et ça, c'est une dinguerie parce que en fait, vous l'envoyez sur ça. Alors bien sûr, vous pouvez le paramétrer, mais là, c'est la version test, vous ne pourrez pas le faire. Mais tout simplement que ici, si vous avez ce lien directement et que je le connecte directement ici, le système automatiquement va me demander de me connecter. Et en me demandant de me connecter, il va me permettre tout simplement de retrouver ce que j'ai acheté. Alors bien évidemment, là, j'ai rien acheté pour l'instant, c'est pour vous le montrer. Mais je vais d'ailleurs faire, je ne vais pas le faire pour l'instant parce que j'ai pas de compte précisément. Donc je vais ajouter un paiement. D'ailleurs, je vais en profiter dans le subscribe, je vous ai un petit peu menti, c'est qu'en fait, en réalité, je vais en profiter pour le faire parce que je vais faire un make change to current user et je vais rajouter une data que j'ai pas et qui va m'intéresser, c'est la partie crédit. Parce que ce qui va être important, c'est qu'imaginez que vos utilisateurs, finalement, ils utilisent des crédits. Eh bien, quand ils payent, c'est intéressant quand même qu'ils aient leur crédit. Eh bien, tout simplement, je vais utiliser le result of step, très pratique. Et pour le coup, soit j'utilise le result of step parce que j'ai accès au plan à l'intérieur, mais je crois que je n'ai pas accès à tout ce que j'ai à l'intérieur. Et ça, du coup, ça va être très chiant si je veux le retrouver. Alors qu'en fait, il y a un truc encore mieux, c'est que le result of step, j'aurai la data une fois qu'elle est venue par le Stripe plugin, alors que si je le retrieve plan data, j'ai directement la partie tout simplement crédit qui est dans la metadata. Et donc, directement, je peux remettre mes crédits. Alors, bien évidemment, c'est une donnée texte, donc je la convertis directement en number. Et là, au moins, j'ai ma valeur. Bien évidemment, vérifiez bien que le strip stem soit bien capturé, hein, faites comme vous voulez. Vous avez le statut actif, par exemple, si vous le souhaitez. Je ne vais pas le sécuriser là parce que ce n'est pas nécessaire. Normalement, il ne se lance pas de toute façon si le paiement n'est pas passé. OK? Donc une fois que j'ai fait ça, je vais tout simplement le tester. Je rafraîchis. Ici, je vais payer. Je suis grand seigneur, je vais acheter un plan à 50 balles par mois. Alors, tes crédits, alors non, pas forcément. En fait, dans le premier non, dans les autres, oui. En fait, je vais faire un deuxième OK, parce que tout simplement, le premier crédit, sinon il passera pas. Parce que le webbook ne va se relancer que dans un invoice payment et le invoice payment, il va pas être immédiat. Surtout la première fois, parce que tout simplement, il y a des décalages entre le customer ID et parce que le customer ID, en fait, se crée plus lentement que le webbook part. Donc, c'est très mal fait, mais j'ai pas eu le choix de le faire autrement que première fois à l'achat et ensuite, je le fais en renew credit, c'est-à-dire tous les mois quand ça se relance, je repasse en webbook. Effectivement, je l'ai pas encore montré cette partie-là. Donc 42, 42, 42, 42, 42. Si le paiement passe mal, il y aura pas le crédit. Si tu veux, regarde, voilà, je reviens en arrière, tu vois? Je reviens à quitter, ici, hop, voilà, et mon utilisateur, ici, 0 crédit. Voilà. Si le paiement passe pas au niveau de Stripe, comme je t'ai dit, il faut que tu mettes une sécurité au niveau du crédit. Après, comme là, attention, j'ai fait un système simple, en partant du principe effectivement que si tu as un paiement qui passe une première fois, mais qui en fait la carte est rejetée et cetera, là c'est un bordel. Mais là, tu peux le voir au niveau de Stripe parce que même un webbook va t'envoyer une réponse positive. Parce que je crois que l'écart, c'est 2-3 heures. Donc tu auras forcément une réponse positive au début. Donc il y aura une revérification si nécessaire. Là, l'objectif, c'est d'aller le plus vite possible et le plus simplement possible. Donc je passe, je paye du coup. Voilà. Donc je vous rappelle, hein, carte d'essai 42, 42, 42, 42, 42. Voilà. Je pense que j'ai usé ces touches à force de les tester. Voilà, 1, 2, 3. Ici, voilà, c'est ça. On met l'adresse parce que j'ai obligé, je vous rappelle, la complétion pour les collect CC user et je paye and subscribe. La souscription se fait. Je vous rappelle qu'on n'a plus de retour URL qu'on pouvait choisir comme avant. Maintenant, directement, on a ça. Voilà, ici, j'ai été bien prélevé. Voilà, merci, merci copain. Mes crédits sont bien présents. Et en plus de ça, dans ma partie billing, je devrais le revoir. Donc, maintenant que j'ai le lien, ici, je vais copier. Je suis enregistré sur auto.fr. Ouais, c'est ça. Et en fait, ce qui est merveilleux, c'est que le truc, automatiquement, attends, Dashlane. J'envoie et Dashlane, qu'est-ce que tu me fais? Ah oui, d'accord. Ah oui. Si vous voulez le tester, effectivement, attention, petite astuce, il faut tout simplement rajouter cette adresse dans les paramètres d'équipe. Ça, je l'avais oublié. Effectivement, il faut rajouter une adresse de test, OK, validé. Donc, dans ces cas-là,
soit vous ajoutez un nouveau membre, voilà, comme je vais le faire à l'instant. Donc, je suis admin, voilà, on ne s'emmerde pas. C'est toujours un peu ce truc-là, sinon vous utilisez tout simplement un mail qui est utilisé pour créer votre compte Stripe, hein. Comme ça, vous n'avez pas ce problème, sinon les mails ne partiront pas. Envoie des invitations. Bon, je vais créer un compte finalement, auto.tools, hein, parce qu'on va pas s'emmerder. Voilà, donc je vais repartir, dans la partie, des connexions. Ah, désolé, mais c'est toujours une sécurité, comme ça. Connexion, ici, je me reconnecte. Je me non, 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 vas-y, frérot, détends-toi. auto.tools@gmail.com. Ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Full sécurité, c'est très important. Ici, je rachète un forfait à 20. Allez, je suis devenu radin entre-temps. On retape le 42, 42, 42, ici 01 27. Hop là. Voilà, 20 impasses. J'ai mis tellement des 20 impasses et je pay and subscribe. Je reviens en arrière, c'est top et à partir de là, j'ai mon portail client. Je vais pouvoir relancer le test, hein. Ici, j'envoie. Le mail est considéré comme validé. Il accepte de m'envoyer le mail de test. Je reçois un petit mail et dans ce mail, ici, hop là, je reçois mon test day. Ça, c'est parfait. Hop, je me connecte automatiquement. Mon Stripe billing est fait et c'est merveilleux parce que ici, j'ai tout. J'ai ma carte, etc. J'ai mon paiement. Et bien évidemment, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut configurer ce système-là en question depuis Stripe. Donc, on peut activer certaines choses, les facturations notamment. Mon Dieu, les facturations, c'est chiant. Et bien avec ça, il n'y a plus de problème. Alors, bien évidemment, ça ne facture que les plans, c'est mensuel. Ce n'est pas les charges current user, ce n'est pas considéré quand même la même chose. Donc, dans ces cas-là, il faut générer des invoices. Là, c'est très simple. Pour les plans mensuels, c'est parfait. Par contre, effectivement, vous allez pouvoir ajouter des options, notamment la modification d'abonnement. Et donc, si vous voulez changer d'offre comme ça, je ne vous le conseille pas forcément, vous pourriez le faire directement par les forfaits, hein. Dans ces cas-là, c'est Update User. Mais ce qui est le plus important, c'est que vous pouvez générer l'annulation. Avec la petite annulation, soit immédiate, soit fin de période de facturation. Alors, pour ceux qui se rappellent d'une époque où il fallait générer nous-mêmes en API connector ou en API backend pour vérifier que quand le paiement, bref, c'était chiant. Là, c'est automatique. Alors, bien évidemment, on peut demander des motifs. Je ne vais pas le faire. Par contre, ce que je vais faire, c'est l'annulation. Mais globalement, l'annulation, c'est top. Donc là, globalement, je peux annuler. Ce qui va annuler littéralement le forfait que j'ai. Donc, attention, il y a un petit truc aussi, petite astuce, je ne l'ai pas précisé, mais là, j'ai un paiement. Vous ne le voyez pas ici, mais mon utilisateur en tant que tel, si je vais chercher l'information, pour ceux qui connaissent l'astuce, qui connaissent ça, le current user, j'ai bien les informations de Stripe, hein. J'ai le customer ID, j'ai le statut du paiement. Donc, si je vais chercher l'information, j'ai bien les informations que je souhaite. C'est-à-dire que ici, même si je ne l'ai pas rajouté en base de données manuellement, parce qu'il n'y en a pas besoin en fait, hein, il y a tout dans l'élément. J'ai littéralement le customer ID et donc j'ai les souscriptions et je peux chercher le plan de name par exemple si je veux, le statut du plan de name, quand il a été ajouté, etc., etc. Donc là, vous voyez, si je vais chercher, j'ai bien le starter month, donc j'ai bien tout connecté, il n'y a pas besoin de plus. Par contre, effectivement, si je l'annule, eh bien, on va s'apercevoir que si je suis connecté, je décide d'annuler mon plan, j'annule le plan. Mon plan sera toujours disponible, très bien. Donc, j'ai trouvé une autre solution, voilà. Donc très, très bien. Mon plan sera bien annulé. Frérot, tu peux, autre motif? Ah punaise, j'ai rechargé entre-temps. Peut-être pour ça. OK. Donc ah pardon, il m'a bien annulé le 19 octobre. Donc là, vous voyez, je suis bien au plan du 19 octobre. Donc mettons très pratique ça. Le truc par contre, c'est qu'effectivement, si j'ai un système de crédit qui va s'annuler, bien, on va dire que si le truc s'annule directement, je vais l'annuler volontairement via Stripe, eh bien le problème, c'est que mon système directement ne va pas être au courant de l'annulation. C'est-à-dire que même si j'annule ici, c'est-à-dire que j'annule maintenant, OK, mon système va changer. Je vais juste recharger, mais normalement, c'est immédiat. Voilà, le truc, j'ai bien le customer, mais mon plan s'est annulé totalement. Le problème de ça, c'est que si j'ai des choses qui tournent par rapport à ça, je ne peux pas attendre la réponse parce que c'est une réponse qui est faite en call API en direct. Donc, il faut que je crée ce qu'on appelle un webhook. Bah, 5 minutes pour un webhook, ça va être chaud patate, mais c'est pas grave. Et dites-vous qu'il y a dans le webhook un truc important. Le webhook, c'est quoi? C'est un système de connexion qui permet à votre application de communiquer avec Stripe, en tout cas Stripe de communiquer avec votre application sans que vous soyez devant, sans que vous lanciez un call. Eh bien, ça va être extrêmement pratique puisque, alors, premier point quand même pratique, il faut quand même payer un forfait, sinon vous n'avez pas accès au back-end. Donc, vu que je vais le faire le test, je vais passer en agency plan.
Donc forfait full illimité. Et donc, je vais activer mon API backend ici, d'accord? Voilà. Et je vais avoir accès à mon API backend et je vais créer un webhook. Donc, pour ce faire, je vais dans mon backend workflow, je crée un API workflow ici et je vais l'appeler cancel plan. Et bien évidemment, pour customiser ça, je vais devoir utiliser le detect request data. Comme ça, je ne m'embête pas. Je détecte les datas et j'ai un lien qui m'est proposé. Et ce lien-là, il faut que je me retrouve au niveau de Stripe et que j'aille chercher dans une section qui s'appelle Webhook, ici. Et dans ces webhooks, je vais pouvoir ajouter un endpoint. Alors, ne vous faites pas avoir, ne faites pas un essai de ce truc, des événements, des trucs comme ça, ou le workbench, etc. Non, ne vous emmerdez pas. Ils essaient de faire des trucs très compliqués pour pas grand-chose. En tout cas, en tant que no-codeur, c'est un peu l'enfer. Je mets cet élément-là et je vais chercher des événements. Les événements, il y en a un qui me va. C'est littéralement. Alors, je l'ai noté parce que des fois, il y en a plein. C'est tout simplement le cancel plan. Pas plus simple que ça, en fait. Cancel plan. Alors, on fait attention à ça. On a le sujet, le subscription, normalement, ici. Schedule cancel. Attendez, je vais voir un truc quand même, je vous dis pas de bêtises si c'est le bon. Parce que bien évidemment, je l'ai bien réutilisé. Donc ici, cancel plan, et on est sur le workflow. Attendez, je vérifie. Vous pouvez poser des questions en attendant, hein, le temps 2. Stripe exemple, que je vous dise pas de bêtises sur la fonction que j'ai ajoutée. Parce que normalement, je crois bien que c'est un subscription cancel, mais je ne veux pas dire de bêtises. Cancel plan, modifier la valeur. Voilà, c'est le customer. Alors, je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas remonté. Ah oui, parce qu'il n'y a pas cancel dedans. Donc, n'oubliez pas, c'est le customer subscription cancel. Delete, pardon. Delete, très important. Faites attention à ça, sinon vous n'allez pas le trouver. Et c'est ce seul événement qui va vous permettre littéralement de pouvoir passer l'événement. Et l'événement en direct, ici, je vais l'ajouter. Et une fois qu'il est, j'ai juste à tout simplement ajouter le endpoint en question. Il va se configurer. L'initialisation est comme ça, hein, pour l'instant, attention. Et tout simplement, si je veux le faire passer, alors bien évidemment, je fais attention à ça. Je ne l'ai pas remis. Attendez, bougez. Ouais, on va le laisser comme ça pour l'instant. Je vous montrerai le paramétrage après. Et je vais faire tout simplement un forfait que je vais annuler. Alors, ça tombe bien tout à l'heure. En fait, j'ai lancé un forfait. Je vous rappelle tout à l'heure que je vais littéralement annuler. Annuler l'abonnement. Il faut que je l'annule maintenant, hein, du coup. Annuler maintenant, immédiatement. Ici, un webhook va partir. Et voilà, le webhook est déjà parti. Et j'ai toutes les informations dedans. Et dans ces informations-là, je ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais surtout dans ces informations-là, donc j'ai l'annulation. Donc attention à l'annulation quand vous l'avez. Là, je l'ai montré immédiatement pour vous montrer. Mais vous avez les cancelled avec toutes les informations. Le cancel period date, le cancel at, etc. Vous avez toutes les informations. Donc à partir de là, vous allez pouvoir littéralement annuler le forfait grâce à ça. Et donc, je vais sauvegarder. Et pour le paramétrer, tout simplement là-dedans, donc pensez à deux choses. Enlever ici les accès de privacy. Je vais enlever les run without authentication parce qu'effectivement, sinon je ne pourrais pas le faire tourner. Mais sachez que, je ne vais pas vous le montrer maintenant, mais ça se sécurise aussi. Et ce que je vais faire, c'est tout simplement faire un make change to user. Et pour le coup, le current user, tout simplement, alors le current user, je vous rappelle, en backend n'existe pas vraiment, hein, surtout dans ce contexte. Donc, je vais faire un make change to thing. Et en fait, je vais aller chercher tout simplement le current user, do a search for, pardon, et je vais chercher dans la partie user et je vais chercher la partie customer ID, ici, égale request data. Et là, je vais chercher dans la partie customer, donc je vais taper customer, object customer. Et à partir de là, en fait, ça va me donner accès à mon customer. Alors, je reste sur le first item. Et à partir de là, je vais pouvoir changer les éléments que je veux, repasser par exemple ces crédits à 0. Et à partir de là, du coup, ça va pouvoir annuler ces crédits tout simplement grâce au webhook. Dernière chose, bien évidemment, si vous voulez qu'on le finisse, et je réponds juste aux questions après. Quand vous l'avez fait, et une fois que vous l'avez fait, je vous rappelle que l'initialisation ne fonctionnera plus. Il faut absolument passer de votre initialisation tout simplement à un webhook classique, c'est-à-dire on enlève à la fin l'initialize et on laisse avec le nom du workflow. Ça, je vous l'ai montré. Ici, vous avez vu, c'est le nom du workflow tout simplement que j'ai mis dans mon backend. Et on va changer tout simplement l'initialize qu'on va arrêter juste ici. Et là, notre endbook, notre webhook marchera. Donc, je vous remontre rapidement le système. Donc, tout à l'heure, j'avais un dashboard avec mon utilisateur.
Ici, user, 200 crédits. Le mec, il change d'avis, il renouvelle son plan. Ah, il peut pas. Voilà, il peut pas. Donc c'est pas grave. Est-ce que tu peux le renouveler comme ça? Parce que ah non, je l'ai pas activé. Donc c'est pas grave. Donc le mec, il revient sur l'application et il est content. Il se dit: Je vais en profiter à nouveau». Eh oui frérot, je n'ai pas remis, j'ai mis l'agence si sécurité et je l'ai pas remis. Excusez-moi, ici, domaine email, username, password, voilà. Username, password. Je revalide les éléments, je mets la connexion. Ici, je me reconnecte parce que j'adore et je vais passer mon 42 ici, 01 28 7 1 2 3 full name Tata Yoyo, 20 impasse de la voilà, hier. Je me connecte, je reviens et une fois que je l'ai, donc j'ai littéralement dans ma database ici ah oui, je suis con, bah 200 oui, c'était ça les crédits parce que j'ai pris attendez, j'ai pris quel forfait? Est-ce que j'ai pris les forfaits? Voilà, 500 pardon, non, j'avais bien pris le forfait à 50 donc je suis bien à 500 et maintenant ce que je vais faire, c'est que si mon webhook passe quand j'annule mon forfait, d'accord? Donc ici, je vais avoir littéralement mon backend qui va s'activer, inchallah et normalement, ça va tout simplement annuler le forfait, le remettre à 0 si j'ai bien fait le taf. Donc là, c'est un peu l'effet Monaldi. J'ai un petit peu peur, mais on va le tenter quand même. Donc je vais aller dans la partie, heu, client. Donc je le fais en annulation totale, hein. Si j'avais fait en annulation classique, ça serait annulé qu'à la fin du mois, donc il y aurait pas eu de changement. Donc là, je suis connecté en tant que qui? Transaction. C'est qui a pris une c'est Auto.tools? Voilà. Il y a transaction. J'annule ce forfait, annuler l'abonnement immédiatement. J'annule l'abonnement. Donc là, je peux aller voir au niveau de mon webhook, hein, s'il est bien parti. Premier réflexe. Ici, j'ai un webhook qui c'est pas encore déclenché. Je rafraîchis un petit peu. Ça peut prendre un petit peu de temps des fois. Ah non, pardon. Eh oui. Ouh là, parce que je me suis reconnecté sur l'autre truc, donc du coup, il était un tout petit peu perdu. Je reviens. Partie webhook. Est-ce qu'il s'est lancé? Il s'est lancé. Il s'est bien lancé, j'ai pas eu d'erreur. Et donc normalement, ici, si c'est bien lancé, que je rafraîchis mon truc. Voilà. Le webhook est bien passé. Mes crédits sont à 0. Bien évidemment, c'est une partie. Il y a beaucoup de possibilités derrière, les renew crédits, etc. Je ne vous les taille pas. J'en ai fait des fois des petits exemples. Vous en avez pas mal sur un peu de partout. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout les possibilités qu'on a grâce à Stripe directement. Pour le dashboard de gestion, ça pourrait se mettre en iframe, non? Histoire de rester dans l'app. Bah, en fait, moi, dans mon concept, non, je ne l'ai pas fait comme ça, mais tu ne peux enfin, le customer portal ne s'intègre pas dans l'app directement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, quand je mets un lien, tu peux faire un lien qui soit littéralement invisible dans le sens où, tu peux avoir un lien qui est directement connecté avec une URL spécifique, c'est-à-dire le slash, l'utilisateur, donc quand tu te connectes. Après, il faut savoir que les 80 des applications en micro SaaS ou en SaaS direct, qui sont sur des services comme ça, utilisent le Stripe Connect et ça fonctionne enfin le Stripe comme ça, hein, le billing portail, ça ne gêne personne. Donc voilà, en général, pour moi, c'est pas du tout problématique que ce soit comme ça. Sinon, tu peux le faire à la main, hein, il y a pas de souci, tu peux le faire à la main, le système en soi. Mais c'est vrai qu'un système qui te permet, directement d'aller sur ta partie, d'avoir accès à tes facturations et cetera sans avoir à le recalculer, enfin, je suis désolé, pour moi, c'est juste, la vie, quoi. Donc c'est vrai que dans l'idée d'aller assez rapidement, aujourd'hui, d'avoir un billing portail, c'est quand même extrêmement intéressant. Est-ce que vous avez des questions? Je sais que ça a speedé, hein, forcément, mais il fallait que je vous montre les éléments, le plus possible en très peu de temps. Il y a le replay, donc voilà, je suis content. Il y a normalement, ça peut être pas mal. J'espère que c'est quelque chose que vous avez qui vous a plu, parce que c'est quelque chose que j'ai pas vu beaucoup, et je pense que ça reste extrêmement pratique, notamment si vous voulez aller vite. Des questions? Bah, écoutez, avec plaisir. Top, moi, c'est que ça a été clair un minimum, donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. OK, bah, top, ça fait plaisir. Merci à tous et du coup, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne, continuation, salut Clémentine, avec, bah, justement, bah, toutes les personnes du Dev Day. Salut à tous, salut Sarah et merci encore. Attends, je rac il est où le replay? Alors, moi je sais pas où est le replay, il faut demander à Sarah. Je sais pas du tout moi où est le replay, il est là. Attendez, j'arrête le partage. Hop et bah, du coup, je raccroche simplement, c'est ça?
Mais je pense qu'il sera sur YouTube, je sais pas. Il faudra demander à Sarah. Sarah qui gère tout ça. Sarah et Kelly. Salut à tous!